Messieurs et dames, bien bonsoir, bien bonjour et bienvenue sur le plateau de Martinique 2035 Qui ça nous l'est. C'est le magazine de l'avenir collectif optimiste, un magazine qui fait du bien lorsqu'on traverse quelques petites turbulences, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors ce soir, nous avons l'avantage, l'honneur de recevoir Arlette Pujard. Arlette Pujard qui est multitalentueuse, je dirais, qui est comédienne, coach, consultante, auteure et aussi directrice du CNFPT Martinique. Bonsoir Arlette Pujard. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Ça va bien, oui. Super, très bien. Alors Arlette Pujard, donc vous êtes dans votre vie professionnelle, c'est une des facettes de votre vie. Vous êtes directrice régionale donc, de la délégation du CNFPT Martinique. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNFPT et à quoi ça sert aujourd'hui? Alors, le CNFPT est un établissement public national. Donc, le siège est à Paris. Il y a plusieurs délégations, il y en a 18 en tout, dont 5 délégations ultramarines. Donc, j'ai l'avantage d'animer cette délégation. Et j'ai envie de dire qu'elle a deux missions essentielles. La première est très simple, c'est d'assurer la formation des agents territoriaux qui sont en commune, qui sont en intercommunalité, CACEM, Espace Sud, Cap Nord, également la CTM, et puis aussi les établissements publics. Donc cela fait environ 17 000 agents à former. Nous accueillons aussi des agents pour la préparation au concours, examen professionnel. Et puis, nous avons des conventions de partenariat avec les fonctions publiques d'État et hospitalières. Nous ouvrons aux autres, et également avec de nombreux organismes. Tout ça pour dire que nous avons une mission assez vaste sur l'ensemble du territoire. Mais pas que, puisque nous travaillons également avec la Guadeloupe et la Guyane dans un espace de coopération. Et cela est très riche, puisque nous pouvons mutualiser nos moyens sur les 3 territoires. Donc c'est vous en fait qui mettez à jour les compétences donc des agents territoriaux. C'est ça. Et puis nous accompagnons également les collectivités, cela est important, sur la mise en œuvre des politiques publiques. Donc nous sommes sur tous les champs, nous ne formons pas pour former des agents, mais nous formons par rapport à des compétences et des métiers. D'accord, très bien. Et vous exercez donc cette mission depuis combien de temps? Depuis septembre 2010. D'accord, très bien. Donc ça fait maintenant près de 14 ans, plus de 14 ans. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'ici, on parle de l'avenir collectif optimiste. Et en fait, on demande à chaque invité quelle est sa vision souhaitée, rêvée de la Martinique de 2035. Alors, vous avez ici là le connecteur à 2035. Donc ça, c'est un objet qui vaut très 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 cher. Donc on va se projeter en 2035. On va arriver au 1er janvier 2035. Allez, hop, voilà, c'est parti. Et donc, Madame Pujard, nous sommes le 1er janvier 2035. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vit la Martinique en 2035 dans, je dirais, votre rêve, vos souhaits? Alors, ce 1er janvier 2035, je suis assise sur ma terrasse. Je bois un café produit à Martinique, par des Martiniquais, avec du sucre de la Martinique. Et je savoure ce café avec un carré de chocolat produit à Martinique. Cacao martiniquais, de l'excellence. Autour de moi, il y a beaucoup de verdure, il y a des oiseaux, il y a de la végétation, des fleurs. C'est une Martinique apaisée, une Martinique où il fait bon vivre, et une Martinique où l'ensemble de la population est en bonne santé. Et ça, c'est important. Ce n'est pas de l'utopie, c'est simplement la capacité pour nous d'avoir compris que nous pouvons faire. Alors comment cela s'est-il produit? Simplement, il y a eu une grosse grève, comme on en connaît partout, une grève à l'échelle nationale qui nous a impactés. Plus aucun bateau n'arrive à Martinique, plus aucun avion n'atterrit. Donc nous nous sommes regardés en nous disant, mais qu'allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour manger, pour faire manger nos enfants? Nous avons pris conscience que oui, nous sommes capables. Oui, nous pouvons cultiver. Oui, nous pouvons produire, même sur un balcon. Et nous sommes mis au travail. Nous avons retroussé nos manches et nous avons considéré qu'il fallait écouter nos anciens. Il fallait également prendre conscience de nos propres capacités et nous dire que, eh bien oui, nous pouvons être en autosuffisance alimentaire. Oui, nous pouvons nous entraider. Et comme nos grands-parents le disaient souvent, c'est bail coco pour savon. Donc échanger dans l'échange permanent et ne pas considérer que chacun a un chez-soi et puis vit en autonomie. Non, comprendre que nous sommes dans le collectif. D'accord, donc si je comprends bien, donc, les valeurs qui sont mobilisées, c'est l'entraide, la solidarité, voilà. la confiance
en soi, la confiance l'estime en l'autre. de soi, voilà, l'estime de soi. Et nous avons besoin, je pense, d'être soignés, c'est-à-dire de donner aussi à nos vies une autre dimension, ne pas être toujours dans la plainte, mais prendre conscience que nous pouvons être heureux sans beaucoup de moyens financiers. Nous pouvons être heureux avec ce que nous avons tous les jours et prendre conscience que oui, la mer, le soleil, c'est déjà pour nous un bien-être. Beaucoup de personnes payent des sommes extraordinaires pour aller passer quelques jours au soleil. Nous avons ça en permanence, profitons-en. Et prenons soin du pays aussi. Ne jetons pas nos déchets partout, prenons conscience que nous devons aussi faire des petits gestes qui seront reconduits à l'échelle du territoire. 1100 km², c'est pas grand. Prenons soin de nos 1100 km² et faisons corps. Je prendrai l'exemple de la commune des Anzarlais. Quand il a fallu déposer le dossier du plus beau village de France, tous les agents, tous les citoyens se sont mis ensemble aux Anzarlais, ont nettoyé la commune. On n'a jamais vu aussi propre, aussi belle, parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait derrière une reconnaissance. Prenons conscience de ça pour l'ensemble du territoire. Donc prendre conscience donc, de nos atouts, de nos forces, de nos valeurs. Et puis pour construire donc, une Martinique où donc, j'ai entendu donc, des gens qui sont en santé. En bonne santé. En bonne santé. Voilà. Alors comment en fait compte aujourd'hui, parce que on est aujourd'hui donc collectivement sujet donc au cancer de la prostate pour les hommes, à l'obésité, à l'hypertension artérielle, au diabète. Dans la Martinique de 2035, tout ça c'est effacé. Bien, l'alimentation est prise en compte. Oui. Nous avons conscience de notre pharmacopée et ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des grands forums publics où l'on va apprendre à utiliser des plantes médicinales que l'on peut cultiver dans son jardin, ou alors si on n'a pas de jardin, sur sa terrasse. Des choses très simples, mais qui peuvent amener une amélioration de la santé de tous et de chacun. Et j'irais même jusqu'à dire que dans les écoles, il faudra sensibiliser les enfants à reconnaître, par exemple, les premiers signes d'un AVC, comme ça se fait à Cuba, par exemple, pour pouvoir justement interagir tout en étant dans une école primaire, par exemple, où on prend conscience de ce que l'on peut faire vis-à-vis de l'autre. Prendre conscience également que manger du sucre en permanence, ça a des effets sur notre santé. Donc tout cela pour dire que nous devons avoir en tête que notre santé nous appartient. D'accord. C'est nous qui devons réagir, par exemple faire du sport. Nous reprenons le contrôle de notre vie, de nos vies. Faire du sport sans dépenser quoi que ce soit, c'est-à-dire marcher tout simplement. Prendre l'habitude de marcher en famille, de découvrir notre territoire, parce qu'il est restreint, d'accord, mais on ne connaît pas toute la richesse de notre territoire. Et en prenant conscience de tout ça, on va moins salir aussi la Martinique. D'accord. Prendre conscience de sa beauté aussi. Dans cette Martinique de 2035-là, donc qui va privilégier, je dirais, l'être à l'avoir, hein, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? Comment est organisé le système éducatif et sur quoi on met l'accent justement dans cette école de la Martinique de 2035 ? Mais nous avons déjà la chance d'avoir des auteurs à Martinique qui écrivent pour les petits Martiniquais, des auteurs jeunesse qui vont traduire dans les ouvrages notre réalité locale et non pas celle des autres. Permettre à ces auteurs aussi de diffuser leurs œuvres et que les enseignants aussi soient ouverts à ce qui se produit en Martinique et non pas faire venir des ouvrages de l'extérieur en permanence. Cette ouverture aussi sera une ouverture aussi sur le sport. Faire en sorte que le sport est l'art. Faire en sorte que les enfants travaillent le matin et l'après-midi, que ce soit dédié vraiment à l'expression artistique et sportive. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien qu'un corps doit être équilibré et j'ai envie de dire aligné. Tête, cœur, tronc. Et ça, c'est essentiel dans l'éducation de tous les jours. Prendre conscience qu'un enfant n'a pas le même rythme que les autres et être attentif aussi à son développement psychomoteur. Pour cela, on a des éducateurs, on a vraiment tout ce qu'il faut en Martinique. On a des talents qu'il faut exploiter, faire venir des artistes au cœur des écoles, faire en sorte que nos contes soient connus des enfants, avec les valeurs qui sont dédiées. Et puis, j'ai surtout envie de dire que d'arrêter de mettre les enfants en compétition. De prendre en compte simplement le rythme de chacun. Ça, c'est important. Ce qui fait qu'on ne mettra pas les enfants hors du système éducatif, on les prendra en compte aussi. Les enfants 10, par exemple, seront intégrés aussi. Les enfants en situation de handicap seront intégrés, non pas dans une classe séparée, seront intégrés dans le fonctionnement de la communauté éducative. Ça, c'est important parce qu'on sait que de 0 à 7 ans, c'est là que se manifestent vraiment tous les talents de l'enfant.
Et tout ce qu'on doit apprendre, doit savoir, c'est entre 0 et 7 ans que c'est primordial. Donc un accent particulier sur l'éducation doit être fait. Prendre en compte aussi les enseignants à la retraite, les associer aussi pour venir en complément des, j'ai envie de dire, pas des défaillances, mais des besoins simplement plus approfondis pour certains enfants, les mettre à côté des enfants dans les classes. Ça permettra aussi à l'enseignant à la retraite d'exister aussi, de ne pas être dans un coin parce qu'il est à la retraite tout simplement. Et il ne demande que ça. Voilà. Je connais beaucoup qui ne demandent que ça. Voilà. Et donc dans cette Martinique de 2035, pour revenir à votre domaine d'expertise professionnelle, quelle est la fonction publique territoriale idéale? On entend beaucoup aujourd'hui, donc en 2024, de plaintes des citoyens, des habitants vis-à-vis de l'administration publique territoriale, vis-à-vis des élus. Comment ça se passe en 2035? Eh bien, en 2035, moi je vois une Martinique connectée, des agents territoriaux connectés, mais de proximité par rapport aux habitants, par rapport aux administrés. Une attention particulière pour nos aînés, qui sont souvent isolés, et un besoin de rapprochement. Je donnerai simplement un exemple. Aujourd'hui, on fait du portage de repas à domicile. On ne se contente pas de déposer le plateau et dire à la personne « bonjour, au revoir, voilà ton plateau ». On va aussi écouter la personne, entrer en relation et créer ce lien social qui est indispensable pour l'équilibre de la personne âgée. Et ça, c'est une nouveauté de la fonction publique territoriale en 2035. On va à la rencontre des citoyens, on ne reste pas à la mairie, on ouvre les portes et les fenêtres pour aller à la rencontre des citoyens, pour leur faciliter aussi le service public. C'est un service public connecté, dynamique et aussi humain, avec un grand H, qui va vraiment être dans la résolution des difficultés des administrés, mais également faciliter la vie de tous les jours. Exemple, s'il y a un dépôt d'ordures sauvage, ne pas donner une amende, mettre des panneaux et tout, mais aller à la rencontre des personnes qui déposent des ordures et leur expliquer leurs gestes. Voilà. Dans l'explication, dans la démonstration aussi, que le vivre ensemble, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour une personne, c'est pour l'ensemble des citoyens. Et montrer que les citoyens peuvent prendre des initiatives aussi. De fleurissement, par exemple, d'un quartier. Des initiatives aussi de personnes isolées, d'aller à la rencontre. Et puis, on a aujourd'hui des bus qui se déplacent pour communiquer des dossiers pour ces personnes. Aller à leur rencontre aussi, faire avec elles. Ne pas dire simplement remplissez l'exemplaire, connectez-vous, faites tel numéro. Non, aller à leur rencontre et faire avec elles. Cela responsabilise les gens aussi, et cela donne aussi à l'agent territorial le sentiment qu'il est utile, et que le travail qu'il fait, c'est un travail qui paye. Et on prendra conscience aussi au niveau de l'administré que l'on paye des impôts d'un côté, mais qu'on a un service qui est rendu. Et l'équilibre fera qu'on aura un vivre ensemble. Un véritable vivre ensemble. D'accord, donc une administration donc à l'écoute. À l'écoute, dynamique, connectée, voilà. Qui va vers l'usager. Et zéro papier surtout. C'est-à-dire, l'agent viendra avec sa tablette, il remplira directement le dossier, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, la personne pourra signer directement, et l'enregistrement se fera automatiquement. D'accord, très bien. Donc une administration qui est connectée et qui est à l'écoute et qui va vers donc l'usager et qui incite aussi l'usager à prendre des initiatives. Voilà. Et donc il n'est pas en attente de dire que fait le maire pour moi. Voilà, il n'est pas en simple situation de consommation, mais il est vraiment auteur aussi de la vie commune, de la vie commune. Très bien. Alors vous avez parlé des bus. Qui irait à la rencontre des personnes âgées, mais comment vous voyez donc dans cette Martinique de 2035, les transports, comment ça se passe en matière de transport? Alors, ce sont des transports électriques qui sont généralisés, mais pas uniquement sur un trajet, mais sur de multiples trajets avec des ramifications dans les quartiers, de façon à ce que tout le monde soit en possibilité de se déplacer. Le transport, c'est essentiel dans une économie, c'est essentiel sur un territoire. Transport maritime également connecté avec du transport terrestre, avec des tarifs adaptés. Et également la possibilité pour une personne en situation de handicap d'aller partout où elle veut, où elle le souhaite, qu'elle ait accès aussi aux loisirs. On pense seulement que ces personnes ont droit à aller chez le médecin. Non,
ou à l'hôpital, elles ont aussi droit aux loisirs, elles ont aussi droit d'aller chez le coiffeur, elles ont aussi droit, comme les personnes valides, de se déplacer où elles le souhaitent, avec un accompagnement au niveau de la plage, par exemple, une déambulation possible pour les personnes, qu'elles puissent se baigner avec des tirs à l'eau, ça existe, mais pas suffisamment, et qu'elles puissent se baigner tranquillement, comme tout le monde. Tout le monde, c'est Moon, dans cette Martinique 2035. D'accord, très bien. Et puis, donc, on a abordé la question des transports. Je sais que la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, donc ce sont des questions que vous connaissez bien, que vous avez étudiées. Comment est aménagé le territoire donc, dans cette Martinique de 2035 ? C'est quoi l'urbanisme de cette Martinique de 2035 ? Ce sont des bâtiments partagés. Je m'explique. Une administration, par exemple, occupe ses bureaux uniquement du lundi au vendredi et en journée. À 17h, 17h30, il n'y a plus personne dans les locaux. Ce sera de mutualiser ces bâtiments, de faire en sorte que les associations puissent occuper ces bâtiments, avec des conventions, bien évidemment. Également, faire confiance, qu'il y ait une relation de confiance entre le responsable de l'administration et l'association. Faire en sorte que le bâtiment soit utilisé. On n'a pas besoin de créer une maison pour les associations d'un côté, une maison pour les jeunes de l'autre côté, mais que tout soit mutualisé, de façon à ce qu'il y ait un espace commun et que l'on puisse avoir accès à ce lien social qui est indispensable de cette Martinique en 2035. Mais également qu'il y ait des initiatives qui soient prises dans le sens où on fait venir des sportifs de la Caraïbe, qu'on puisse les héberger, non pas à l'hôtel, mais les héberger chez le citoyen. Voilà, un partage vraiment qui permettra aussi d'avoir cette dualité sur la langue. N'oublions pas que la langue créole, certes c'est une langue, un vecteur de communication, mais c'est aussi un vecteur identitaire du pays. Donc comment mutualiser tout ça et faire en sorte que nous puissions nous ouvrir davantage sur la Caraïbe aussi et non pas rester dans l'entre-soi martinico-martiniquais. D'accord, justement, vous faites bien la transition, j'allais y venir. Donc sur cette Martinique de 2035-là, quelle relation elle a avec le monde, donc avec la Caraïbe, avec l'Europe et avec le reste du monde? Comment vous voyez ça? Alors en 2035, plus besoin de se déplacer, de prendre l'avion ou le bateau. En 2035, nous sommes hyper connectés. Donc, on peut voyager, visiter des musées du monde entier, simplement avec l'IA, l'intelligence artificielle. On aura accès vraiment à tout et on pourra se transporter, j'ai envie de dire, dans le monde entier, à travers des tablettes qui seront disponibles pour tout citoyen. On pourra se rendre sur une place publique et emprunter une tablette et puis se connecter directement. La connexion se fera automatiquement. Il n'y aura pas besoin de payer quoi que ce soit comme abonnement, elle se fera automatiquement. On pourra converser aussi avec des gens du monde entier et se connecter. Je prends un exemple. Si vous avez de la famille en Australie, vous pourrez vous connecter avec la famille en Australie, partager avec vos voisins. Voilà ma fille qui est en Australie, elle fait ceci, elle fait cela, et partager. On pourra aussi être à la limite polyglotte, c'est-à-dire utiliser plusieurs langues grâce à l'IA. Grâce à l'IA, on peut appuyer sur un bouton et puis converser avec la personne dans toutes les langues que l'on souhaite et avoir ce partage-là. Tout le monde ne pourra pas voyager, donc on pourra voyager par ce biais-là. Il faut aussi savoir que la santé est importante. On a de nombreuses personnes qui ont des problèmes de cancer, etc., qui pourront aussi, elles, se changer les idées aussi en voyageant de cette façon-là. Et puis le livre audio sera développé pour ces personnes-là. On pourra lire la littérature du monde entier en plusieurs langues grâce à l'IA aussi. Moi, je crois que ce partage-là, à la fois européen et international, est indispensable pour nous, pour exister. Comme l'a dit Édouard Glissant, nous sommes le tout monde. C'est une façon aussi de s'ouvrir aussi aux autres, de ne pas rester sur nos petits problèmes personnels, martinico-martiniquais, mais de s'ouvrir en valorisant l'excellence aussi martiniquaise, en célébrant aussi ce que nous réalisons. Ne plus parler de ce qui fait tache dans le paysage, mais valoriser ce qui se fait et ce qui existe aussi. Valoriser nos talents. Nous n'applaudissons pas suffisamment nos talents. Ils sont dans le monde entier. Ça nous permettra aussi d'avoir cette relation-là de nos talents dans le monde entier. Alors, il existe déjà des ramifications de nos étudiants, des espaces, mais ils ne sont pas assez connus. Là, vraiment, on aura à disposition l'ensemble des talents dans le monde entier et on pourra converser, échanger avec eux et être fiers. Ce que nous manquons, c'est de fierté. Et en 2035, oui, nous serons fiers de ce que nous sommes. C'est important. Ça veut dire que l'estime de soi est là. Et on peut, sans avoir de freins, sans nous mettre des freins nous-mêmes,
oser faire, oser dire, participer avec l'intelligence collective à de nombreux projets et se dire que l'unité des acteurs sur le territoire, qu'ils soient publics ou privés, est essentielle et passer de l'être ensemble au vivre ensemble. Et ça fait peuple. Alors un petit clin d'œil à Mathieu Gama sur son ouvrage Faire peuple. Je crois que faire peuple, c'est ça aussi. Et c'est dans la spiritualité. Moi, je crois beaucoup à la spiritualité en 2035 qui va permettre l'apaisement des citoyens et citoyennes. Qu'est-ce que vous appelez spiritualité ? La spiritualité, c'est prendre conscience que l'amour avec un grand A nous permet aussi de vivre ensemble. Et ne pas dire « Ah, celui-là, il n'a pas de voiture, celui-là, il n'a pas de travail, il n'y a rien ». Tout le monde a un talent. Tout le monde a quelque chose à faire sur ce territoire. Et le talent se détecte. Il se détecte parce qu'il suffit d'être attentif à l'autre et ne pas passer directement, tracer sa route parce qu'on a les moyens. On a ce qu'on appelle souvent les 3 V. Les 3 V, c'est quoi ? C'est la voiture, la villa et les voyages. Pour moi, partir en voyage. Beaucoup de gens n'ont pas les 3 V. Et inclure ces personnes-là aussi dans le paysage. C'est ça la spiritualité pour moi, prendre soin de ceux qui sont sur le bas-côté. Et en 2035, personne ne sera sur le bas-côté parce que l'organisation qui sera mise en place permettra à tout le monde d'exister. D'accord, très bien. Donc, si je résume, une Martinique qui cultive donc l'autosuffisance alimentaire, qui valorise ses richesses, donc environnementales, ses richesses culturelles, ses richesses historiques, ses richesses humaines, avec une administration au service de l'usager, donc en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Une Martinique aussi où le transport permet d'irriguer l'ensemble du territoire, où on partage, on mutualise les infrastructures en termes de logement, mais aussi de services publics. Et puis, une Martinique donc en santé, où l'accent est mis sur la santé et où les petits Martiniquais apprennent leur culture, apprennent à apprécier les richesses de la culture martiniquaise avec une valorisation de la langue créole, si j'ai bien entendu. Et puis une Martinique spirituelle donc, qui cultive l'amour, la relation à l'autre de qualité, donc le respect, la valorisation, et puis qui mobilise aussi donc, toutes ces richesses humaines qui sont dispersées aux 4 coins du monde. Voilà un petit peu ce que Alors il y a entendu. juste un point que je n'ai pas évoqué, qui est important, c'est la culture du risque. La gestion des risques. Depuis la maternelle, depuis même la crèche, on apprend aux enfants justement à gérer un séisme, par exemple, s'il se produit. Donc depuis la crèche, on montre aux enfants comment sortir de la crèche simplement, comment se réfugier, comment se protéger. Et on évolue comme ça jusqu'à l'université pour que vraiment on ait des citoyens qui aient la culture du risque en bandoulière, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, qui prolonge un petit peu donc, l'action initiée par Albéric Marossolet. Tout à fait, voilà. Donc il est temps à toutes les familles et à tous les élèves. Et puis j'ai aussi retenu une Martinique qui... Dans l'école, privilégie la coopération plutôt que la compétition, plutôt que la domination des uns sur les autres. Et aujourd'hui, donc vous êtes aussi auteur, vous êtes actrice culturelle, vous écrivez des romans qui sont quelquefois mis en scène donc, au théâtre, notamment c'est le cas de Vinivande. Vous écrivez aussi vous avez écrit sur le lycée Schellcher, qui est un pan de notre histoire commune en Martinique. Qu'est-ce que vous faites d'autre, je dirais, pour aller vers cette Martinique de 2035 ? Alors, avec d'autres, nous allons créer une association dans le domaine de la fonction publique territoriale qui va fédérer les cadres territoriaux. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un départ massif d'agents territoriaux à la retraite et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans cette fonction publique territoriale sont un peu perdus, n'ont pas de repères et nous voulons donc que les plus anciens puissent transmettre aussi leurs connaissances, leur vision aussi à la jeune génération qui arrive. Pourquoi ?
parce que la fonction publique territoriale est essentielle pour assurer le service public, pour nos administrés. Et il faut que les jeunes qui arrivent aient conscience de cela, aient conscience du rôle qu'ils ont à jouer. Et c'est important d'ouvrir aussi cette réflexion sur la fonction publique territoriale. Parallèlement, j'ai aussi été à l'initiative de la création d'une association des auteurs de Martinique qui est destinée à fédérer les auteurs entre eux, qu'ils soient auteurs de jeunesse ou auteurs d'essais ou de romans, de façon à ce qu'on puisse capitaliser les talents qui existent en Martinique et montrer justement à la population, nous écrivons pour vous. Nous écrivons pour vous, nous écrivons sur vos préoccupations, nous écrivons sur notre vision aussi du monde. Et le livre est essentiel pour moi à la structuration de l'individu. Et il est important que l'on puisse lire aussi. La lecture publique développée est importante. Et je crois fondamentalement à la richesse associative sur le territoire. On voit, il y a beaucoup de création d'associations, il y a une vivacité, une créativité, et je crois beaucoup à l'esthétique. Et je crois à l'esthétique de la relation, mais l'esthétique également tout court, à l'art. Et c'est ça que je disais que dans l'éducation, il faut les réserver un temps à l'expression artistique des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que l'existence d'un homme passe par ça, passe par la création. Alors, comme vous abordez le sujet, donc nous allons aborder la dernière ligne de l'émission. On vous a demandé de choisir 3 forces, qu'elles soient individuelles ou collectives, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour réaliser cette Martinique magnifique de 2035 que vous nous avez décrite. Et vous avez choisi donc trois forces. Donc, vous en parliez là à l'instant, c'est l'appréciation de la beauté et de l'excellence, c'est ça ? Oui. Moi, je crois qu'il faut permettre à tout un chacun de s'exprimer. Alors, je prends le cas du CERMAC. Aujourd'hui, le CERMAC a des ateliers d'expression artistique très riches. On fait de la sculpture, on fait de la peinture, on fait du dessin. Et c'est extrêmement important. Ou du théâtre. Du théâtre, voilà. Comme si Aimé Césaire a mis en place le CERMAC, c'est bien parce qu'il avait cette vision-là de la nécessité de permettre aux citoyens de s'exprimer. Et ça, c'est important. Et aussi d'ouvrir les expositions d'art à la population. Parce que certaines personnes pensent que l'art, c'est pas pour elles. L'art, c'est pour l'élite. Montrer que l'art, c'est pour tout le monde aussi. C'est un enrichissement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour permettre d'exprimer. Donc, la deuxième force que vous avez choisie, c'est la créativité, l'originalité, l'ingéniosité et la débrouillardise. Voilà. On a de nombreux Michel Morin en Martinique. Et je crois qu'il faut saluer leur présence, les applaudir. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui est Michel Morin, qui fait beaucoup de choses avec ses 2 mains, je crois qu'il faut l'applaudir. Et j'ai envie de dire qu'on ne rend pas conscience de cette richesse-là que nous avons. Arrêter de mettre des étiquettes sur les gens par rapport aux diplômes qu'ils ont obtenus, mais prendre conscience de leur richesse simplement créative. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'adore les Michel Morin. Ce sont des gens qui sont exceptionnels pour moi. On a besoin d'eux. On a besoin de leur faire confiance aussi et de les reconnaître. La reconnaissance, c'est fondamental. Et parce que vous êtes modeste, vous n'en avez pas parlé, mais je sais que vous incitez les agents territoriaux à exprimer leur talent artistique en créant donc des événements, des expositions d'art, qui bénéficient des services j'ai pas le terme exact, mais donc de scénographes professionnels de talent pour mettre en valeur donc les œuvres des agents territoriaux. Et puis on va terminer par la dernière force que vous avez choisie, c'est espoir, optimisme et ouverture au futur. Et puis vous nous avez aussi amené un cadeau. Oui, alors cet ouvrage, L'éloge de l'optimisme, moi je le conseille vraiment à tous ceux qui sont sceptiques pour leur dire que l'optimisme favorise la créativité tout simplement. Quand on se réveille le matin et qu'on a une note d'optimisme, on va avoir une journée déjà qui s'annonce une belle journée. Si on se réveille et on est déjà maussade, automatiquement, on va incliner vers une mauvaise journée. Donc, je crois qu'il faut vraiment cultiver cet optimisme pour dire que je valorise ce que je fais bien, déjà à mon niveau. Et je valorise ce que font les autres aussi. Et c'est déjà important. Ne pas partir toujours vers le négatif, mais vraiment valoriser tout ce qui est beau, tout ce qui est créatif et tout ce qui va amener à l'excellence. Et on a de l'excellence en Martinique. Alors, on a choisi 3 forces, mais parce que il y en a beaucoup, on a besoin de beaucoup plus
de force. Et nous avons, nous, collectivement, beaucoup plus de force pour justement réaliser cette Martinique de nos rêves-là. Donc, Arlette Pujol, merci de vous être livrée à cet exercice-là. Et merci à vous, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qui ça nous l'est, Martinique 2035, le magazine de l'avenir collectif optimiste. Merci, à bientôt.